Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. C'est un doctorant en sociologie dont sa chanson préférée est « Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine ». C'est Philippe Lorange. C'est bien ça, monsieur. Oui. C'est bien ça. Boudum, boudum. Alors, sujet sérieux. Hey, Boualem Sansal, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. J'ai lu certains de ses livres. C'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. C'est un franco-algérien qui critique beaucoup le régime islamiste, la montée de l'islam radical un peu partout à travers le monde. Ça faisait plusieurs jours que ses amis n'avaient plus de nouvelles de lui. Et là, bien, ça vient de tomber. Il y a une agence de presse algérienne qui vient de dire qu'effectivement, il s'est bel et bien fait arrêter par le régime algérien. Donc, c'est assez inquiétant. Là. Oui, bien là, ça fait déjà une semaine. Puis c'est parce que, comme on sait, il a eu la nationalité française tout récemment. Et il a décidé d'aller retourner à Alger tout récemment, il y a une semaine. Et quand il est arrivé, il y a pas eu tous ses proches n'ont pas eu de nouvelles depuis son arrivée à Alger. Donc, il y avait des rumeurs comme quoi la disparition était causée par le fait qu'il aurait été arrêté. Et comme tu dis, tu viens les rumeurs sont finalement avérées. Oui. Et donc, pourquoi il est arrêté? Parce que cet écrivain-là, il est extrêmement courageux, comme tu l'as noté, parce qu'il critique du régime algérien. Donc, comme on sait, c'est un régime où il y a beaucoup de la corruption. C'est un régime autoritaire, où on fait des arrestations arbitraires. Et donc, lui, c'est un homme très libre d'expression. Il se fait connaître depuis maintenant 25 ans avec des romans qui peuvent être des romans parfois dystopiques. Par exemple, le roman 2084. Il dénonce, par exemple... Oui, c'est comme 1984, mais le Big Brother, c'était un Big Brother islamiste, c'est ça? C'est un petit peu ça, oui. Ouais, c'est ça. Donc, il a écrit des livres comme ça qui sont extrêmement critiques de l'islamisme, qui est présent en Algérie, qui a façonné malheureusement une bonne partie de l'histoire de l'Algérie, que ce soit des conflits. Et donc lui, il est très critique de l'islamisme. Il a même fait un parallèle entre cette idéologie et le nazisme dans ses livres, dans ses interventions. Et donc c'est un homme qui est repéré, dont l'élite algéroise veut l'arrêter et carrément qu'il voit comme un ennemi. Puis lui, il retournait de temps en temps là-bas parce que j'imagine la famille là-bas, il y a des proches, il y a des amis et tout ça. Donc il a mis le pied en Algérie, pouf! On a mis le grappin dessus. Oui, bien là, la rumeur veut qu'il aurait été arrêté pour intelligence avec l'ennemi. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est n'importe quoi. C'est le genre de prétexte qui veut pas rien dire, parce que dans le fond, cet homme-là, il s'exprime publiquement au sujet de l'islamisme. Il y a l'éditeur Gallimard qui s'inquiète pour sa sécurité. Il y a également le président Emmanuel Macron qui s'inquiète pour lui. Donc, on voit qu'il y a quand même une solidarité française autour de cet homme-là parce qu'il est très courageux. Et tu sais, quand tu avais déjà dit, je me rappelle, tu avais déjà fait des publications sur ton Facebook pour dire, tu sais, des fois on dit les critiques de l'islamisme, c'est juste des blancs qui virent fous contre les musulmans. Mais dans les faits, les plus grands critiques de l'islamisme, ce sont des musulmans ou des gens qui viennent de pays arabo-musulmans, comme Boualem Sansal, Jamila Benhabib. On pourrait nommer bien d'autres. Kamel Daoud aussi s'inquiète pour Boualem Sansal, exactement. Donc, c'est souvent les plus grands critiques, c'est ceux qui disent, vous, les Occidentaux, vous êtes naïfs dire que l'islam est une religion de paix, que l'islamisme, ça n'existe pas, c'est pas aussi important qu'on le pense, vous êtes naïfs. Donc, les plus grands critiques et les plus grands lucides sur ces questions d'islamisme, ce sont des gens des pays arabo-musulmans. Mais là, tu vois, c'est un écrivain, un intellectuel qui est arrêté par un régime autoritaire, là, parce qu'on n'aime pas ce qu'il écrit. D'ailleurs, tu as vu la réaction extraordinaire des artistes au Québec qui sont tout de suite montés aux barricades pour le défendre. On écoute un extrait de ce qu'ils ont dit. Éloquent quand même. Éloquent. Non, mais comme tu dis, justement, le traitement médiatique au Québec est pratiquement absent. Hallucinant. Donc, on en a parlé en France, mais je veux dire, c'est quand même un écrivain qui est arrêté. Donc, ça devrait, me semble-t-il, interpeller, comme tu le notes, justement, à peu près tous les écrivains partout dans le monde. Alors que là, ça intervient, il y a pas mal juste Kamel Daoud, Florence Bergeau-Blaclair, qui est comme l'anthropologue très connue sur l'islamisme en France. Donc, il y a quasiment juste la France qui réagit. Mais on aimerait ça que, même au Québec, on réagisse un peu partout dans le monde. T'imagines un écrivain qui est arrêté aux États-Unis, par exemple, par Trump. Il y aurait des manifestations partout à travers le monde en disant c'est fasciste, ça n'a pas de bon sens. C'est ce qui arrive. Il va être sacré dans une prison. Sa vie est en danger. Ses proches s'inquiètent. Rien. Non, c'est fou, hein? Puis d'ailleurs, on l'a vu aussi, tu sais, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, il y avait la jeune fille d'Iran qui est sortie en sous-vêtements devant son université.
Puis ma foi, la réaction de nos néo-féministes n'a pas été très forte. Là. C'est-à-dire, on a partagé... Voici ce qu'elles ont dit, on les a enregistrés. Voici ce que les ténors du mouvement féministe au Québec ont dit. Encore une fois, très éloquent. Très éloquent. Oui, c'est ça. Très éloquent. Mais justement, tu sais, soit qu'on partage une nouvelle, puis après, on fait rien. Donc, aussitôt qu'on a que ce soit les pays arabo-musulmans ou des islamistes qui font quelque chose de mauvais, mais là, on dit rien. Ah, pourquoi? Là, on touche parce pas à ça. Ils sont racisés, puis on n'a pas la passé pour racistes. Si c'est des racisés, ben là, ça se peut pas. Mais donc, malheureusement, mais on espère que Boualem Sansal va sortir de là. Et d'ailleurs, dans le cas de la jeune Iranienne dont je parle, les autorités ont donné des nouvelles d'elle. Ils disent qu'il n'y a pas de poursuite contre elle et qu'elle aurait été retournée à sa famille en disant que, bon, elle aurait été aux prises avec une maladie mentale. Mais donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais du moins, si c'est vrai, ça peut être quand même rassurant pour l'avenir des choses. Puis quand on en parle, justement, on en a beaucoup parlé de cette jeune fille iranienne. Si on parle beaucoup de quelqu'un qui s'est fait arrêter de manière arbitraire comme ça permet de le sauver. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment parler. C'est pas innocent, c'est pas un acte qui sert à rien. Les féministes russes, Pussy Riots, elles se sont fait arrêter, ces femmes-là, par le régime de Poutine, se sont fait envoyer en prison. Puis là, l'Occident réagit. Pourquoi? Parce que Poutine, c'est un blanc. Mais quand les gens qui sont arabes font ça, arabo-musulmans, rien. Non, c'est fou. Non, c'est quand même fou pour vrai. C'est ça pour ça que souvent, les intersectionnels, ils essayent de nous faire croire qu'il y a toujours des écarts statistiques avec la couleur de peau, puis ils montrent juste un côté de la médaille. Donc, ils vont toujours montrer les écarts statistiques ou les injustices que peuvent vivre les personnes, comme tu dis, racisées, même si j'aime pas ce terme-là, mais donc les personnes qui sont pas blanches. Mais ils vont toujours oublier de nous montrer l'autre côté de la médaille. Puis on le voit ça dans n'importe quoi. Oui. Justement, si un homme blanc fait des choses mauvaises, là, on va en parler, on va faire la une des médias partout. Mais si c'est quelqu'un qui est d'autre, si c'est une femme, si c'est quelqu'un qui est musulman... Les publicités sociales contre la violence conjugale, puis c'est parfait qu'il y ait ça, là, mais c'est rare qu'on s'adresse à certaines communautés. Là, on dirait qu'il n'y a rien des hommes blancs qui battent leurs femmes. Oui, c'est ça. C'est vraiment une dystopie bizarre. En terminant, Ruba Ghazal, qui appelle un nationalisme ouvert. C'est quoi un nationalisme ouvert, puis c'est quoi un nationalisme fermé? Bonne question. Ben là, c'est justement, Ruba Ghazal a été nommé co-porte-parole. C'était quasiment éclipsé par les médias, puisqu'on parle beaucoup d'Haroun Bouazi. Mais donc, qui était co-porte-parole. Et là, tout de suite, elle nous dit, je veux un nationalisme ouvert, positif et féministe. Là, moi, j'avais envie de dire, c'est quoi le rapport du féminisme et le nationalisme? Tu sais, c'est comme si... parce que ça n'a juste pas rapport. C'est comme quelqu'un se dirait, moi, je prône la cause animale, je suis un nationaliste antispéciste. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Elle n'a pas mis écologique là-dedans. Ah, ben mon Dieu, ça veut-tu dire qu'elle est anti-écologique? On le sait pas. Oui. Mais écoute, les citations, par exemple, c'est elle dit « Si vous êtes tanné de la surenchère identitaire, je vous le dis, Québec solidaire est votre maison, vous êtes les bienvenus. » Mais qui fait... ça veut dire quoi, ça, la surenchère identitaire? C'est ça, mais c'est souvent Québec solidaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils citent pas du tout leurs adversaires, puis ils font juste dire « Nos adversaires, ils pensent en excluant l'autre, comme a dit Haroun Bouazi. Ils veulent toujours faire du racisme, ils sont toujours sur les braises de l'intolérance. » OK, mais c'est quoi les citations que vous avez? Vous n'en avez jamais. Parce qu'à chaque fois, quand on écoute vraiment, par exemple, François Legault, Paul Saint-Pierre-Plamondon, on se rend compte que ce qu'ils disent, ils mettent beaucoup des précautions, ils font toujours des précisions, des nuances. Et quand on peut pas prendre des citations... si on prend des citations tronquées, évidemment, on peut faire tromper les gens. Mais c'est-à-dire que concrètement, quand on regarde leur discours, c'est des gens qui sont extrêmement modérés et nuancés. Mais pourquoi un nationalisme féministe? Ça veut dire que le nationalisme de la CAQ ou du PQ n'est pas féministe? C'est un nationalisme anti-femme? Pourtant, François Legault, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est assuré d'avoir un conseil des ministres qui était paritaire. Oui. Donc, puis Paul Saint-Pierre-Plamondon au Parti québécois s'assure d'avoir des candidatures femmes un peu partout au Québec. Lui, c'est un méchant macho. Ouais. Oui. PSPP. Un mâle alpha. Un mâle alpha. Ça m'étonne qu'il n'était pas dans le documentaire. Absolument. Mais donc, je trouve que Québec solidaire est quand même souvent de mauvaise foi. Puis on l'a vu, tu sais, le discours d'Haroun Bouazi, pour moi, c'est très symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'on fait juste prendre des citations tronquées, ou on fait juste dire n'importe quoi sur nos adversaires. Ouais. Puis tu sais, d'ailleurs, j'entends beaucoup de gens de gauche au Québec dire « Ah, François Legault a déjà dit, c'est toute la faute des immigrants. » Mais il n'a jamais dit une chose pareille. On n'arrête pas de dire ça, tout est de la faute des immigrants, tout est de la faute des immigrants. Il n'a jamais dit ça, ni le chef du Parti québécois. François Legault a déjà dit, c'est la faute de l'immigration. Ça veut dire la politique migratoire. Ça veut pas du tout dire les gens. Il n'en a pas fait des boucs émissaires, là, les non, c'est ça. Là, mais donc, il faut faire ce genre de nuances-là. Puis si on est toujours en train de faire croire qu'il y a une bonne partie des Québécois qui sont racistes et xénophobes, mais comment voulez-vous qu'il y ait une réelle intégration? C'est pour ça que Québec solidaire travaille contre la réelle intégration des nouveaux arrivants et le tissu social. Ça, on est toujours dans l'idée qu'il y a un nous contre un eux.
Mais c'est eux qui font la surenchère identitaire, finalement. C'est eux qui font je pense ça. que C'est oui. eux qui jouent la carte du nous contre eux. Ben oui, absolument. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Philippe Laurence, bon Bye week-end. bye. Toi Salut. aussi.